Je m'appelle Vassia Alad, je travaille dans le domaine de l'immobilier et du média. Je gère une agence qui s'appelle Sovimo et j'ai créé il y a 2 ans Sovimo Média. Donc, j'ai des émissions télé et radio. Pour moi, aujourd'hui, on peut dire empowerment représente la femme puissante, la femme forte, la femme déterminée à avancer, à fédérer autour d'elle d'autres femmes qui ont envie de prendre la même direction. Pour rentrer sur le chemin de empowerment, je pense que la première des choses, c'est la vision. C'est de se dire quel type de femme j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'impacter mon environnement ou pas? Est-ce que le domaine dans lequel je travaille, est-ce que j'ai envie d'être un pilier? Est-ce que j'ai envie d'être une inspiration pour d'autres femmes? Ce sont les premières questions à se poser. Le chemin n'est pas simple, mais le chemin est très intéressant. Le rôle des autres dans ce chemin, c'est d'être bien entouré. Aujourd'hui, pour atteindre ces objectifs, il faut être bien entouré. Aussi bien par une bonne équipe ou même par des amis. Il faut être entouré de femmes qui ont la même vision. C'est ça les autres, c'est d'avoir la même vision de réussir. Et ça, c'est important. Un jeune qui commence n'a pas encore l'expérience. Donc, être une femme power, une femme déterminée, une femme puissante, c'est difficile. Pour autant, pour un jeune qui commence, il doit chercher une personne qui peut être son mentor. Ça, c'est important. Par exemple, on peut faire des stages, on peut contacter des entreprises, on peut chercher à rentrer en relation avec d'autres, s'inspirer de leur parcours. C'est important pour un jeune qui démarre de dire comment est-ce que cette personne arrive à ce niveau. Moi, j'ai d'abord été salariée, donc j'ai appris le métier auprès des autres. Donc, j'ai vu que tous les jours ne sont pas roses dans le métier d'un chef d'entreprise. Donc, je suis allée étape par étape. J'ai attendu d'avoir les épaules assez solides. Et le jour où on m'a proposé de racheter l'entreprise dans laquelle j'étais salariée, il m'a quand même fallu 2 semaines pour prendre ma décision. Je me réveillais tous les soirs en me disant, non, je ne suis pas capable. Et le jour où j'ai pu dormir toute une nuit, je me suis dit, oui, je suis prête. Que je sais que ça va être compliqué, mais que je vais me former, que je vais voir comment font les autres. Donc, je suis rentrée dans des associations. Je suis rentrée à l'UPE, je suis rentrée à la FNAM. Je me suis entourée des gens qui avaient plus d'expérience que moi. Quand moi, j'étais petite, je suis issue de chef d'entreprise, de parents chefs d'entreprise. Et quand j'avais 7 ans, je me disais, je veux faire comme maman, je veux porter des talons, je veux mettre un tailleur, je veux lui ressembler. Donc, c'était mon exemple, elle est toujours mon exemple. Alors, quand à mon tour, je suis tombée enceinte, je me suis dit que j'aimerais que dans le regard de ma fille, elle soit toujours fière de moi. Et du coup, je me suis dit, je ne lâcherai rien. Et je me souviens que la première fois que je l'ai laissée chez une nounou, elle a tellement pleuré. Et dans l'ascenseur, je me suis dit, si tu lui demandes de faire des efforts, de s'adapter à de nouvelles personnes, c'est que toi, tu dois te battre pour réussir. Empowerment, c'est une capacité de se dire que il faut apprendre à danser sous la pluie. Tous les jours ne sont pas roses. On pleure, on met un genou par terre, on se remet en question, on se dit pourquoi on est dans cette situation, est-ce qu'on aurait pu être plus visionnaire, est-ce qu'on aurait dû faire attention, on apprend de ses échecs et on se dit on fait une fois, on fait pas 2 fois la même erreur. Donc on se dit ok, sur ce coup-là, je n'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas réussi? Et quand on a réussi, on se dit est-ce que j'aurais pu réussir mieux? C'est une capacité de se dire en tant qu'empower woman, c'est de se dire quel est mon objectif? Est-ce que j'ai envie d'atteindre cet objectif? Quel est mon rêve? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme souvenir de moi? Et quand les moments difficiles arrivent, on se parle à soi-même et on se dit, est-ce que j'ai envie de continuer ce combat? Est-ce que ce combat vaut la peine de tout ce que je mets en place? La détermination, le courage, le temps aussi, parce que par moment, il y a les finances, mais il y a le temps. Est-ce que je consacre autant de temps à ma famille? Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Donc, le fait d'être une power woman, c'est une faculté de résilience, de détermination, mais surtout de ne pas perdre l'objectif pour lequel on est chef d'entreprise et de ne pas tout sacrifier pour ça également.